Dans cet épisode, nous allons voir les différentes façons de remplir un WordPress. Alors, remplir un WordPress, on l'a vu dans le premier épisode de cette série, on a la possibilité de le remplir avec des vrais contenus, c'est-à-dire issus, dans notre cas, d'un fichier JSON. Ça aurait pu être d'une base de données, ça aurait pu être d'un flux issu d'une REST API quelconque. On étudiera peut-être ça dans un épisode à venir, mais l'idée là était de remplir avec des vrais contenus, c'est-à-dire bien structurés, des données pour nous éviter de faire de la saisie, tout simplement. Et à partir de cet épisode-ci actuel, donc le 3, nous allons insérer des faux contenus. Alors dans l'insertion de faux contenus, vous avez le leader incontesté qui s'appelle le lorem ipsum. Le lorem ipsum qui est un générateur qui est un faux contenu pseudo-latin qui a pour idée de générer justement un texte qui ressemble à du français mais qui n'est pas destiné à être lu, qui est destiné à simplement remplir une maquette pour voir ce que ça donne, ce que donne la mise en page. Souvent quand on fait un faux WordPress, on aime bien avoir des contenus un peu réalistes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi générer ce qu'on pourrait appeler des vrais ou des faux vrais ou des faux contenus réalistes ou des vrais faux basés sur des méthodologies. Alors le Pipotron est sans doute un des plus connus, c'est-à-dire des séquences de phrases qu'on va assembler. Et nous avons notamment un livre qui s'appelle Jamais sans ma novlangue. Jamais sans ma novlangue, et à la fin de ce livre, nous avons un exemple de ce que l'auteur appelle une table de radotage. Le principe d'une table de radotage, c'est un des principes qu'on va étudier, c'est-à-dire vous avez comme ça des séquences qui s'appellent la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4, et si vous voulez générer des combinaisons, et en fait on en pioche un dans chaque colonne, et puis on fait comme ça des combinaisons de texte. Donc c'est une des méthodes possibles, qui suppose qu'on ait déjà des séquences de caractères évidemment de disponibles, c'est-à-dire qu'on a préparé un peu ce travail-là. Ce qu'on pourrait appeler la constitution d'un corpus dans ces cas-là. Donc dans les méthodes, pour essayer d'être un peu plus construit dans la démarche, donc méthode, on va donc avoir combinaison de mots, ce sera plus le lorem ipsum, c'est-à-dire on va avoir des mots, lorem, ipsum, sit, dolor, etc. Et puis on va mélanger tout ça pour en faire des phrases qui ressemblent à du texte, on va dire. Donc ça, ce sera plutôt réservé au lorem, c'est-à-dire au faux texte. On a la possibilité de faire des séquences, donc une liste de sujets, une liste de verbes, une liste de compléments façon Pipotron, et on va piocher un sujet, piocher un verbe, piocher un complément, ou des compléments d'ailleurs, ou des sujets, des verbes et des compléments, ou on en prend un parmi la liste de, etc. Et puis on assemble tout ça pour faire des phrases. Cette structure pouvant avoir un intérêt évidemment de donner un peu plus là encore de faux réalisme en quelque sorte. Et dernière méthode, qui est on tourne à peu près autour des mêmes choses, c'est-à-dire de prendre des phrases carrément dans un dictionnaire de phrases, dans un corpus de phrases. On a toute une liste de phrases et puis on prend un certain nombre de phrases dans un ordre aléatoire. On les pose côte à côte, ça fait des paragraphes et ça nous permet de générer du texte. En s'amusant un petit peu parce que évidemment le lorem ipsum n'est pas destiné à être lu. De temps en temps ça fait du bien aussi de faire une pause et de lire un peu le texte qu'on a généré. Donc là l'idée c'est surtout de voir comment on peut fabriquer justement ces combinaisons là. Donc pour fabriquer ces combinaisons, on va simplement utiliser les méthodes les unes après les autres. C'est-à-dire la première, on va utiliser la séquence de lorem. Alors je vais créer un fichier qu'on va appeler justement lorem. Hop. .py, toujours en Python. Alors pour fabriquer un générateur de lorem ipsum, il nous faut évidemment à la base de tout ça, on va utiliser la bibliothèque random de Python avec le randint et le shuffle principalement. Shuffle pour mélanger un tableau et randint pour aller piocher une valeur à l'intérieur. Il est évident que l'aléatoire est important dans les faux textes, ou le pseudo-aléatoire dans le pseudo-texte, peu importe. Bref, il nous faut donc ça, il nous faut également une liste de mots. Alors évidemment je triche, j'ai effectivement récupéré comme ça un paquet de mots, chaque mot est dans une liste, tous les mots sont dans une liste que j'ai baptisée lorem. Donc le mot lorem d'ailleurs, en Python, il aime bien qu'on mette en majuscule les constantes, mon tableau ne changera pas. Alors comment fabriquer des phrases avec ça, déjà
si je me contente de ça, j'aurai toujours les mêmes mots, les mots dans le même sens. Ça m'arrange pas. Je vais donc shuffle de mon, non, de mon tableau lorem. D'accord. Donc là, si je me fais print de mon lorem, vous allez voir tout de suite que nous avons, hop là, ici, vous voyez que là maintenant j'ai fait shuffle, shuffle signifiant mélanger, j'ai maintenant dollar vignam, dollar vit, etc. alors que j'avais lorem ipsum, etc. Bon. Alors générer une phrase, c'est quoi? C'est en gros prendre un certain nombre de mots dans cette liste, un certain nombre de mots, les assembler avec des espaces entre chaque, hein, c'est un peu l'idée, donc pour créer une phrase. D'accord. Alors, organisons-nous. On a fait du refactoring, mais si on peut éviter de le faire à chaque fois, ça peut être pas mal. Je vais donc créer une fonction que je vais appeler générer phrase, dont le nombre de mots, sera par défaut à 10, mais on pourra effectivement faire une variante, c'est-à-dire avoir des séquences de phrases plus ou moins longues. Je pense notamment pour générer les titres de nos articles, par exemple. Alors, qu'est-ce que va faire ma fonction? Elle va créer une variable texte qui au départ ne vaudra rien du tout, et puis on va ensuite lui dire, tu vas piocher dans notre... donc tu fais une boucle pour le nombre de tours, et à chaque tour, on va chercher dans notre table lorem, et on va effectivement piocher le premier, le deuxième, le troisième mot, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment renvoyer le texte qui a été généré par cette fonction. D'accord. Alors là, je l'ai appelé lorem, oui, pardon. Hop. Oui, je fais du copier-coller, mais j'ai fait des variations entre les deux. Alors maintenant, notre phrase, ça va être quoi notre phrase? Donc si je crée une phrase qui va être générée phrase par défaut, si j'affiche ma phrase, eh bien vous allez voir qu'il me génère exercitation. Bon, je ne vais pas la lire, hein, mais globalement, il me génère une phrase. Si j'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, vous voyez que à chaque fois, la phrase change, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est la base des générateurs de lorem. Alors évidemment, on va affiner un petit peu parce que ça peut être intéressant si on fait ce qu'on appelle des phrases, que l'on mette le premier mot en majuscule, et là tout de suite on a bien une majuscule en début de la phrase. Puis pourquoi pas un point final, bien sûr. Voilà, alors là on n'est pas bon parce que comme je mets chaque mot suivi d'un espace, il faut effectivement retirer l'espace. Donc vous avez une fonction qui s'appelle strip up, qui va justement nous permettre de retirer les espaces avant et après un texte. D'accord. Donc là, on a une base, c'est-à-dire j'ai pris un certain nombre de mots, je les ai séparés par des espaces, j'enlève l'espace final, je mets en majuscule le premier élément de notre liste et je mets un point à la fin. On pourrait avoir une liste de ponctuation et puis piocher au hasard tantôt oui tiens, ça pourrait être intéressant de se dire ma phrase va se terminer avec alors je vais faire ça proprement. Je vais créer une variable fréquence et je pioche un nombre au hasard entre 0 et 100. Si cette fréquence est inférieure à 50, eh bien je termine ma phrase par un point. Et si ma fréquence est inférieure à 4, ouais, peut-être essayer de faire des intervalles qui se... Voilà. Je termine par un point d'exclamation. Et sinon, je vais terminer par un point d'interrogation, avec un petit espace devant comme ceci. D'accord. Ce qui va me permettre, voilà, bien sûr, voilà, j'ai généré celui-ci avec un point d'interrogation, les autres, etc. Alors, si on veut tester, bien entendu, on veut générer plusieurs phrases, on va donc for i in range, on va en faire par paquet de 10. Hop là. Ah. Alors là, vous voyez que
paquet de 10 forcément, puisque je ne remélange pas mon texte, donc forcément il va me reprendre les éléments les uns à la suite des autres, mais c'est toujours dans le même ordre, ce qui n'est pas vraiment l'idée de notre générateur en question. Donc si on veut mélanger de manière intelligente, on va remélanger à chaque tour. Et là, pour le coup, on va avoir quelque chose... Ah ben non, même pas, je suis... Pardon. Voilà, il faut que j'intrue ma génération de... Voilà, c'est mieux comme ça. Donc effectivement, il faut que à chaque tour de ma boucle, que je remélange mon tableau et que je régénère une phrase avant de l'afficher, bien sûr. Et puis là, vous avez votre génération de phrases avec un pourcentage de fréquence, alors totalement arbitraire, dans mon cas, c'est-à-dire si c'est inférieur à 80, je mets un point, si c'est inférieur à 90, pardon, je mets un point d'exclamation, et sinon je mets un point d'interrogation, et là vous voyez que théoriquement, hop là, voilà, j'ai un point d'exclamation de temps en temps, j'ai des points la plupart du temps, et puis de temps en temps aussi, j'ai un point d'interrogation qui arrive, voilà, comme ceci. D'accord. Si je suis destiné à mettre du HTML, je le rappelle, il faudrait mettre théoriquement NBSP des espaces insécables avant nos caractères pour être sûr que évidemment la typographie soit respectée, bien sûr. Bon, du coup ça paraît moins lisible quand on est sur une console, mais dans l'absolu ce serait intéressant de le faire. Bon, je vais l'enlever pour simplifier la lisibilité de la chose. Donc ça c'est le premier moyen. Donc j'ai généré des phrases totalement aléatoires avec des faux mots à l'intérieur. Donc l'ordre des mots n'a aucune importance. On n'a pas de notion de sujet, de complément, de quoi que ce soit. Donc c'est bon. Maintenant, si on veut générer des textes, générer un texte, ce serait quoi? Ce serait tout simplement la même chose, sauf qu'on mettrait plusieurs phrases bout à bout. Donc là, je vais créer pour le coup, je vais créer un paragraphe. Voilà, donc paragraphe égale rien du tout. Et puis je vais faire un for j in range 10. Hop, là. C'est-à-dire que je vais... alors peut-être qu'il faudrait mélanger aussi à chaque phrase. Donc je crée un paragraphe. À chaque tour de ma boucle, mon paragraphe se rallonge d'une phrase. Et à la fin, on affiche le paragraphe. D'accord. Et si, sauf erreur, voilà, ça me génère mes paragraphes. Donc des bouts de texte. Donc voilà, premier paragraphe, deuxième paragraphe. Alors évidemment, je le rappelle, si on est destiné à envoyer du WordPress, c'est-à-dire du HTML, il faudrait évidemment mettre ça dans des balises paragraphes, ce qui serait évidemment beaucoup plus orienté vers ce que l'on veut faire dans notre cas. Donc là, forcément, on va voir, alors si on a donc 10 paragraphes de 10 mots, de 10 phrases, oui c'est ça, chacune des phrases faisant 10, alors on peut rajouter un peu de random à plein de niveaux à cet endroit-là, c'est-à-dire par exemple lui dire que je veux des paragraphes qui ont des... Alors non pas entre 0 et 100, mais entre, mettons, 6 et 10. Puisque je rappelle qu'il ne faut pas que les paragraphes soient trop longs dans un texte. Donc, entre 6 et 10 phrases par paragraphe, c'est peut-être même beaucoup. Si on veut être un peu plus, on va mettre entre 4 et 6. Voilà. Et ensuite, on avait dit que notre fonction générer phrase, elle compte 10 mots. On peut également lui mettre un peu d'aléatoire à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, pour le coup, notre nombre de mots sera entre, mettons, des phrases courtes de 7 mots et puis des phrases un peu plus longues de 15 mots. Voilà, pour avoir effectivement une petite variante au niveau du texte. Bon, ça c'est donc la génération de l'orem ipsum. Les mots, on s'en moque de savoir dans quel ordre ils sont, puisque de toute façon ils ne veulent rien dire. Mais ça, personnellement, c'est
pas l'objectif que j'ai. L'objectif est de générer des vrais faux contenus dans les épisodes d'après, et donc de voir comment le faire. Comment le faire alors évidemment, je vais un peu dévoiler ce qu'on verra par la suite, mais on le verra de manière un peu plus organisée. Donc on a la deuxième solution qui était la combinaison de phrases. Alors on va l'appeler phrase.py. Donc phrase.py, alors je vais reprendre l'exemple à peu près le même, c'est-à-dire que là pour le coup j'ai un stock de phrases qui sont déjà préécrites à l'intérieur. Alors c'est là où on constituera ce qu'on appelle un corpus d'un ensemble de phrases qui veulent dire quelque chose. Celle-là j'ai pris du latin, mais on pourrait très bien avoir des phrases qui veulent dire quelque chose. Et l'idée est toute simple, un peu comparable à la précédente, c'est-à-dire que là j'ai importé random, j'ai créé un tableau lorem, je mélange mon tableau lorem, et évidemment je vais prendre après un certain nombre d'éléments dans mon tableau. Et si je génère donc mes phrases, vous allez constater que alors il faudrait peut-être qu'on s'organise. Donc là il m'a pris 3 phrases au hasard. Alors on a une autre approche qui consiste non pas à utiliser des phrases de lorem, mais des phrases qui veulent dire quelque chose. J'en ai pris 3 au hasard, et on va effectivement comme ça les mélanger et les mettre dans un certain ordre. Alors j'en ai pas pris beaucoup évidemment, donc on va vite tourner court, mais si on veut créer plusieurs paragraphes, il suffira de reprendre la même technique, c'est-à-dire de générer, hop, je vais le faire, alors évidemment j'en ai pas 10, donc il va falloir se méfier, mais si on remélange à chaque fois, je vais reprendre la même technique ici, c'est-à-dire que, alors évidemment, c'est surtout celui-ci qu'il ne faut avoir que 3. Donc 3 paragraphes, on shuffle notre variable, alors du coup que j'ai appelé en minuscule, mais ça peu importe, et là pour le coup on n'a pas besoin de la fonction générer phrase, mais on va juste ajouter ça, auquel on ajoute, là ça devrait être bon, hop là, shuffle is not defined, oui, j'ai pas du tout été consistant dans ma logique, voilà. Ici, index out of range, donc là, shuffle J, pardon. Voilà, et là je vais avoir effectivement les différentes phrases qui vont s'apparaître, alors peut-être avec un point et un espace entre chaque. Voilà, donc là il me fait des combinaisons diverses et variées, et donc mon premier paragraphe, ça devient mon épouse achète des choux de Bruxelles, mon épouse achète des choux de Bruxelles, mon épouse achète des choux de Bruxelles, peut-être qu'il faudrait... le chien mange un os, non, le mélange il faudrait le faire ici, pour éviter que ça se répète. Bon. Là, mon corpus n'est que de 3 phrases, donc forcément, ça tourne très vite court. On utilisera cette méthode avec une grosse quantité de texte, en la peaufinant, bien entendu, sinon ça sert à rien de faire une vidéo supplémentaire. Dernière solution, la fameuse qui consiste à se dire, je vais prendre des séquences sujet, verbe, complément, et puis je vais les mélanger. Donc là, on est dans la logique du pipotron. Alors, si je crée un nouveau qu'on appelle séquence, .py, donc là, je vais avoir un peu sur le même principe une liste de sujets, une liste de verbes, une liste de compléments. Et puis l'idée, ça va être évidemment de les afficher. Je mélange mes 3 tableaux, mon tableau de sujet, mon tableau de verbe, le tableau de complément, et puis j'affiche mes combinaisons, c'est-à-dire, là, alors évidemment j'en ai peu, bien entendu, mais je les ai mélangés et je vais chercher un sujet au hasard, un verbe au hasard, un complément au hasard. Séquence, vous voyez qu'on a l'artiste peint le soleil, mon épouse achète un os et le chien mange des choux de Bruxelles. Et si je relance, nous avons l'artiste mange le soleil, le chien achète un os et mon épouse peint des choux de Bruxelles. C'est là où on a souvent des résultats assez rigolos. C'était le principe du pipotron du livre qui est ici avec ces tables de radotage. Comment le coder, c'est assez simple. Il nous faut un premier tableau avec tous les premiers morceaux de la phrase, un deuxième tableau avec tous les
morceau de la phrase, un troisième tableau avec la troisième colonne et un quatrième tableau avec la quatrième colonne. Donc, si on code un pipotron, pipotron.py, qu'est-ce qu'on doit avoir? On va avoir évidemment random, toujours. Ensuite, premier tableau, alors j'ai copié-collé sans trop me poser de questions, je vais réduire ici la première colonne, d'accord. Et puis, même principe, ensuite, sur les colonnes, du pipotron du bouquin. D'accord, donc partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Même principe, on mélange nos 4 tableaux, nos 4 parties, et on fait une boucle pour générer nos éléments. Alors, les 4 tableaux ayant la même dimension, c'est-à-dire le même nombre exact de contenus, enfin de lignes, c'est assez facile, on n'a pas de précaution particulière, et je lance mon pipotron, mon générateur de discours politique, et nous allons avoir effectivement, et c'est en toute conscience que je déclare avec conviction que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un processus allant vers plus d'égalité. Ça sonne tellement vrai comme discours creux. Se générer un pipotron dans un domaine particulier est relativement simple, vous le constatez. Il suffit d'avoir quelques séquences de phrases qui s'articulent correctement. Alors, trois façons de générer des contenus. Alors, plus ou moins réalistes. Là, nous avons effectivement le lorem pur, c'est-à-dire des contenus, des vrais faux, du faux contenu qui n'est pas destiné à être lu, mais qui sera sans doute le plus intéressant pour remplir et travailler sur les maquettes et éviter d'être distrait. D'accord, donc un générateur de lorem. Ensuite, en utilisant nos classes avec nos méthodes ajouter article, ajouter catégorie, etc., qu'on a refactorisé dans l'épisode 2, on pourrait évidemment envoyer vers WordPress facilement et donc insérer des lorem à l'intérieur de WordPress assez facilement. Donc ça, ce sera peut-être à faire. En même temps, il existe tellement d'extensions qui font ça, de générer des lorem, que on s'attardera peut-être pas sur cet aspect-là. On en reparlera. La deuxième méthode, donc, qui est partir de phrases. Donc partir de phrases, ça pour le coup, c'est une solution qui m'intéresse assez parce que je suis joueur, on l'a dit, mais ça permet d'avoir des contenus qui sont lisibles, des accroches lisibles, des choses qui veulent dire quelque chose, même si chaque phrase veut dire quelque chose. Par contre, les paragraphes générés ne veulent pas forcément dire quelque chose. Mais c'est intéressant comme approche pour remplir un WordPress dès lors que vous choisissez bien vos phrases de base et que vous en avez une quantité suffisante, bien sûr. La dernière solution, séquence de mots. Alors c'est là où il y a un gros travail intéressant à faire aussi, c'est de se dire comment constituer notre corpus de sujets, de verbes, de compléments, d'avoir suffisamment de sujets, suffisamment de verbes, suffisamment de compléments pour générer des choses réalistes, qui veulent rien dire mais qui sont réalistes, qui peuvent être distrayantes, alors, ce qui est encore une fois un problème dans l'absolu, mais pas forcément dans certains cadres. À condition de bien choisir son corpus de sujets, de bien accorder les sujets, etc. Alors soit de le faire à la main, soit de le faire avec des générateurs, et c'est évidemment cette approche qui m'intéresse. Évidemment, tout cela n'est qu'un prétexte pour jouer avec la génération de contenu, soit dans le cadre d'un WordPress, soit dans le cadre simplement d'un amusement basé sur de la programmation, du random, des combinaisons, etc. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, justement, je vais partir de corpus importants pour pouvoir en extraire des listes simplifiées et générer des contenus qui sont souvent assez amusants d'ailleurs, qui pourront être utilisés dans le cadre d'un WordPress, là encore, ou pas, selon ce que vous en faites derrière.